Commençons cette vidéo par une question simple. Si jamais il y a 100 personnes dans une pièce, vas-tu attirer la mauvaise personne? Si tu comprends cette vidéo, ta vie change juste après. On va voir pourquoi est-ce qu'on attire les mauvaises personnes dans sa vie comme un aimant. On pourrait invoquer le destin, de la magie, je sais pas, les astres, la lune, ou aussi comprendre qu'il y a quelque chose qui est assez logique là-dedans. Au-delà du fait de comprendre pourquoi est-ce que ces gens viennent vers nous, on va aussi comprendre notre part de responsabilité là-dedans, et on est finalement sur un dilemme qui est assez classique. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, vous connaissez les consignes, abonnez-vous à cette chaîne, c'est comme ça que cette chaîne vit et que je peux donner autant de conseils de qualité, c'est grâce à vous, parce que vous propagez mes conseils, vous les partagez. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, je suis disponible, il y a un lien qui est juste en dessous pour me passer un coup de fil. Pour cette vidéo, je vais prendre un exemple masculin qui est moi. Sachez que cette vidéo peut se transcrire au féminin, bien évidemment. Mais pour la facilité de cette vidéo, je vais prendre un exemple masculin. Ce dilemme a souvent été dans ma vie. Je peux même dire que majoritairement ma vie était comme ça. Si dans une salle de 100 personnes, il y avait une jolie femme avec une robe rouge, un peu déglinguée, un peu toxique, c'est comme si la foule me la présentait en offrande. Toute la foule se réunissait comme dans une comédie musicale à Hollywood, la portait vers moi et me la posait. Cette dingue sera pour toi, Antoine. Bien évidemment, qu'est-ce qui se passait? Je courais aussi vers elle et vous avez bien évidemment la suite de l'équation. Ça se passait bien pendant quelques temps, puis extrêmement mal. Si jamais tu as un doute sur ce genre de phénomène, sache qu'il y a quelque chose qui est normal, qui est scientifique, qui a beaucoup été étudié aussi. On parle notamment des pervers narcissiques. Sur Tinder, sur 100 photos, les études sont officielles, je mettrai le lien dans la description, sur 100 photos, le pervers narcissique va te trouver toi directement, sans même que tu aies à parler, sans même lire ta description ou ta bio qui est juste sous ta photo. C'est-à-dire qu'en fait, rien qu'à ton visage, la personne toxique, le pervers narcissique, la personne déglinguée, c'est exactement te repérer. Et, dans l'autre sens, tu sauras exactement trouver ton bourreau en fonçant dessus également. Ce qui mène à un choix qui est impossible, qui résume encore une fois très bien ma vie pendant de nombreuses années. Premier choix, c'est trouver une dingue, c'est vachement péjoratif. Trouver une personne qui soit, une femme qui soit toxique, avec des relations intimes qui sont juste géniales et explosives, un amour fou, qui s'ensuit bien évidemment à des drames qui sont extrêmement fous. On parle de relations on-off. Alors oui, bien sûr, tu te sens vivant. Hein. Quand ça marche très bien. Quand ça marche pas bien du tout, et t'es juste effondré. Ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, bien évidemment, c'est trouver une femme, ou un homme en l'occurrence, qui soit équilibré, gentil, avec de la stabilité, mais finalement, le genre de partenaire dans lequel tu vas t'ennuyer, dans lequel il n'y aura pas forcément d'amour. Et finalement, tu es sur 2 choix perdants. Personne toxique qui va te faire vibrer, mais qui va te faire tout autant vibrer positivement que te détruire. Une personne saine, équilibrée, gentille et jolie, mais en l'occurrence avec qui tu t'ennuies et tu n'auras pas de sentiment, qui sera extrêmement fade. Si jamais tu as encore une fois un doute sur ça, beaucoup de films parlent de ça. Entre la passion et la raison. La princesse qui a le choix entre épouser ce vieux prince riche que ses parents veulent lui faire épouser, ou alors le petit jeune qui n'a pas d'argent, pour qui son cœur bat, mais ça finit toujours par être compliqué à la fin. Beaucoup de romans parlent de ça aussi. De ce genre de dilemme arrive forcément une forme de culpabilité. C'est des phrases qu'on peut se répéter, comme par exemple « Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis maudit ?» Ou alors « J'ai pas de chance ». On parlait tout à l'heure de la lune, des astres, du destin. Ou alors on peut même se plaindre auprès de ses amis. Je tombe toujours sur les mêmes, j'ai pas de chance. On peut même avoir ce qui s'appelle un biais de confirmation. Si jamais on a d'autres amis qui tombent sur des gens qui sont toxiques, dire bah tu vois, tous les hommes sont comme, ou toutes les femmes sont comme ça. Ou alors plus une femme est belle, plus elle sera dingue. Ou plus les hommes seront comme ci, moins ils seront comme ça. On arrive sur des généralités et tout ce qu'on voit au quotidien nous encourage à nous dire que finalement, le problème n'est pas nous, le problème c'est les autres, c'est la société, c'est une espèce de décadence. Un jour, cette équation a bougé. J'ai beaucoup travaillé sur moi, sur des sujets comme par exemple la confiance en soi, être heureux, apprendre à m'apprécier, être heureux seul, faire des activités juste pour moi, me dire que finalement, je suis plutôt un chic type. On vit avec nous en permanence. C'est-à-dire que la personne avec qui tu vivras le plus sur Terre, c'est pas ton mari, pas ta femme, ce sera avec toi. Tu vis tout le temps avec toi. Le jour où tu commences à t'apprécier, il y a quelque chose de différent qui se passe. Tu peux aussi chérir ta propre bonne humeur, apprécier la quiétude, le calme autour de toi, apprécier d'avoir des amis qui sont intelligents, qui te font progresser vers le haut, plutôt que d'être éventuellement avec des amis qui te tirent vers le bas à chaque fois. Ne plus jamais
laisser quelqu'un venir piétiner tes valeurs. Dire non, stop, j'ai des valeurs, je suis heureux. Je suis déjà très heureux seul. Je ne veux surtout pas que quelqu'un vienne dans ma vie pour gâcher tout ceci. Voir son terrain ou sa vie comme quelque chose d'extrêmement précieux. Mettre une clôture autour. Dire là, je suis heureux là-dedans. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne éventuellement piétiner mes fleurs. Et quand tu travailles sur toi, à ce moment-là, ton curseur va commencer à changer. Tu es attiré par des personnes plus saines. Tu vas dans cette même soirée où il y a 100 hommes ou 100 femmes. Et plutôt que d'être attiré par les 2-3 femmes ou les 2-3 hommes toxiques, tu commences à être attiré par d'autres types de personnes. Et tu remarqueras quelque chose aussi, c'est que les personnes toxiques ne sont plus attirées par toi. Attention, c'est un curseur qui bouge doucement. C'est pas du jour au lendemain, je passe d'un type de profil à un autre. C'est tout doucement, tu commences à attirer d'autres types de gens. Et tu as même cette capacité à la fin de savoir que ce profil-là est toxique. Toxique pour toi, éventuellement. Mais ce profil-là est toxique. Et tu peux même les observer, se mettre ensemble. Deux personnes défectueuses qui finissent par se mettre ensemble. Et tu dis, allez, ça, tant mieux pour eux. Pour rien au monde, j'aurais été dans ce genre d'équation. Il y a une phrase qui va vous paraître bizarre, mais quand on est toxique, il y a quelque chose de rassurant à trouver quelqu'un qui est mal dans sa peau aussi. Quand on est toxique, on doit aussi trouver quelqu'un qui n'est pas abouti ou pas accompli. C'est une évidence et il y a quelque chose d'assez introspectif là-dessus. Il m'aura fallu du temps pour comprendre que finalement, le monde marche par miroir. Le souci, c'est pas l'autre, c'est pas mon manque de chance, c'est pas cette femme-là ou cet homme-là qui m'a créé un problème, non. C'est qu'est-ce que moi je renvoie, à quel point je suis bien dans mes baskets lorsque j'arrive dans ce genre d'endroit. Et du coup, qu'est-ce que je vais attirer par la suite? Une fois que tu es devenu super équilibré, une fois que tu es devenu heureux avec toi-même, tu as d'autres types de profils qui vont te regarder. Et tu vas découvrir que tu as d'autres types de femmes, d'autres types d'hommes qui sont vachement chouettes, qui vont venir vers toi, qui voudront être avec toi. Des profils que tu n'aurais même pas vus dans cette soirée auparavant. Lorsqu'on ne s'aime pas, quand on se déteste, quand c'est compliqué, il y a quelque chose de vachement simple à trouver une personne toxique. Si jamais tu te comportes mal, tu sais que quoi qu'il se passe, l'autre est toxique. De toute façon, ça mènera au drame. Inconsciemment, au fond de toi, tu sais que quoi que tu dises, de n'importe quelle manière dont tu te comportes, il y a quelque chose qui est assez temporaire là-dedans. Donc, tu n'as pas une forme de besoin d'excellence. Tu n'as pas besoin d'avoir des valeurs là-dedans. C'est simple. Tu peux être tranquille. Tu sais que oui, l'autre est toxique, l'autre t'excite, mais dans tous les cas, ça va se terminer bientôt. Donc, tu n'as pas besoin de cultiver quelque chose de positif à la maison. Tu n'as pas besoin d'être vertueux dans ce que tu dis. Être avec quelqu'un de toxique, c'est aussi se dire qu'on pourra se plaindre, qu'on pourra être la victime, ou que ce serait éventuellement la faute de l'autre. Il y a beaucoup plus de travail à être dans un couple sain avec la bonne personne. Ce travail-là, c'est avoir une vie qui est impeccable, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, faire du sport, manger équilibré, se renseigner, se documenter, avoir des projets dans sa vie. C'est un autre type de travail. T'es pas juste bêtement victime de quelqu'un à pas savoir quoi faire. Non, t'es moteur pour que ça fonctionne. Quand tu poses une action dans un couple sain, tu sais que ça va mettre une brique en plus dans quelque chose qui va devenir très grand par la suite. C'est aussi avoir des amis qui sont respectueux, dégager éventuellement tous ceux qui peuvent causer des problèmes autour de toi. C'est avoir une vie saine, c'est être honnête, c'est apprendre à communiquer avec l'autre, c'est vouloir que ça se passe bien. On parle d'un autre travail que d'être bêtement avec une personne toxique où on sait d'avance que ça ne marchera pas. C'est aussi avancer ensemble, c'est éventuellement se faire accompagner quand il y a besoin, parce qu'on a identifié chez nous des problèmes, ou chez l'autre, ou qu'en tout cas qu'on en parle ensemble. Si dans ton couple, l'autre te fait une remarque saine ou une critique saine, c'est le signe que tu peux travailler dessus, ou en tout cas, c'est une bonne piste pour avancer. Et la gentillesse te fera accepter que oui, on n'est pas parfait, on a tous des défauts, et on peut chaque jour bosser un peu plus sur nos défauts. Ça peut être aussi éventuellement de se documenter, d'avancer, de voir des vidéos, et c'est marrant parce qu'on a tendance à confondre un couple toxique avec un vrai couple. Un couple toxique n'est pas un couple. C'est une relation de dépendance, c'est juste se détruire l'un et l'autre, c'est juste passer un bon moment ensemble. Si jamais je te dis quelle est la différence entre avoir des copains de soirée, des potes de soirée ou des vrais amis, tu sauras faire la différence. Tu sauras me dire Antoine, potes de soirée on les voit juste en soirée, les vrais amis on les garde à vie et on vient chérir ceci. Tu saurais faire la différence. Si je te pose la question, quelle est la différence entre, dans l'intimité, il y a des mots que je ne peux pas dire sur YouTube, quelle est la différence entre se toucher tout seul versus avoir une relation intime pour avoir un enfant? Tu saurais me dire, Antoine, je vois extrêmement bien la différence. Il y a des choses qui ressemblent, mais aussi une grosse partie qui ne ressemble pas. Si maintenant, je te dis, dans un couple, quelle est la différence entre un couple toxique et un couple sain, ce sera beaucoup plus compliqué de répondre. Tu vas me dire, ouais, mais j'ai des sentiments, il y a des choses qui se passent. En réalité, la différence, elle est tout aussi grosse que dans les deux exemples précédents. Un couple toxique
n'est pas un couple. Certains me disent, oui mais Antoine, je suis tellement amoureux de cette personne. Est-ce que c'est de l'amour ou de la dépendance? Est-ce que ton cerveau saurait faire la différence? Probablement que non en réalité. Je suis amoureux parce qu'il me rejette. Ce serait dur à dire ça, sauf que c'est probablement la réalité. Et ton cerveau ne pourrait pas faire la différence. Si jamais tu veux bien un acte ou une chose à observer pour savoir si tu es dans un couple sain, c'est est-ce que cette personne est fiable dans le temps? Est-ce que je peux dire à tous mes amis, cette personne, cet homme, cette femme est fiable? Je sais que quoi qu'il se passe, je pourrais compter sur cette personne. Alors attention, la fiabilité, c'est pas le seul critère. Parce que ça pourrait être fiable et tu pourrais ne pas être amoureux, ne pas avoir l'étincelle là-dedans. Mais là-dedans, ne baisse aucun autre critère. La fiabilité, c'est le socle, mais il y a bien sûr plein d'autres critères. Et ne les baisse pas. Cherche-toi un partenaire qui soit beau, gentil, généreux, drôle, intelligent, fiable, et aussi quelqu'un dont tu seras fier parce que tu as le droit d'avoir tous les critères que tu souhaites. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à partager la vidéo à d'autres amis si ça peut les aider aussi, et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.